Salut les geeks lumineux, Emmanuel Pampuri, toujours face à la caméra. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien et que bah voilà, la vie reprend son cours et c'est plutôt chouette hein, de pouvoir gambader dans la légèreté et l'insouciance et profiter ainsi de la belle météo qui est dehors. Enfin chez moi là en ce moment c'est un peu la tempête. Mais bon, c'est pas grave, ça va passer. Je suis ici pour te parler d'un nouveau bidule. Un nouveau bidule qui me fait triper, mais grave, ça me fait grave triper. C'est pas du tout une caméra. Il s'agit de l'Atem Mini de chez Blackmagic. Et pour faire ça, je vais faire la... Hop, tu vois, je réalise en direct en fait. Là, je viens de switcher en direct parce que pour te montrer un petit peu comment ça se passe, espèce de geek lumineux, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que je suis en face d'une espèce de petite régie que j'ai eu l'occasion de côtoyer pendant des années quand j'ai travaillé dans les cas régie pour faire de la captation de spectacles vivants, la captation de concerts. Du reste, je vais en refaire dans pas très longtemps en live, en streaming, sur YouTube, sur Facebook, sur tout ça. Si tu me suis, tu sais que depuis un petit bout de temps maintenant, je fais des vidéos en live. J'ai fait une trentaine de lives pendant le confinement et je continue depuis qu'on est soi-disant déconfiné. Je ne lance aucune polémique sur le fait que nous soyons confinés ou pas encore confinés, mais en fait, il y en a encore qui sont beaucoup confinés là. Hein, ils sont confinés dedans. Hein, c'est... non. Attention, on va tous mourir. Hein. Bon, trêve de plaisanterie. J'avais envie de parler de cet Atem Mini Pro parce que c'est un vrai coup de cœur. C'est un truc que je trouve absolument magique. Je peux, là, du reste, repasser maintenant sur la caméra classique, comme ça, caméra de face, n'est-ce pas? Cet Atem Mini Pro qui m'a été fourni par Atreid, un grand big up à toute l'équipe. Mégane, Elodie, Jean-Philippe, Florent, voilà, et ils ont réussi à me dégoter la perle rare, puisqu'a priori c'est un produit qui est en rupture de stock de absolument partout, mais j'avais absolument envie d'en parler dans la mesure où en effet ça semblait être le chaînon manquant, comme on dit, de mon équipement pour pouvoir faire des lives. Du reste, je vais bientôt faire un live de concert, comme ça, où je vais utiliser ce dispositif, qui intègre maintenant donc un multiview, contrairement à son petit frère, l'Atem Mini standard, qui n'a pas cette fonction de multiview. Donc ça veut dire que si tu branches une sortie, sur la sortie HDMI, tu branches un moniteur, tu vois ce genre de choses, et tu vois en effet que je peux passer d'une caméra à l'autre comme ça, et je peux en effet totalement m'amuser et réaliser avec un système de gestion du son, de gestion du chroma key, faire des volets par exemple comme ça, c'est magnifique, et des DVE et ce genre de trucs, c'est absolument inutile, mais je suis bien content que ça soit là en tous les cas. Voilà, 4 entrées HDMI, 1080p 60, ça suffit la plupart du temps pour faire du streaming. Il y a une entrée par entrée HDMI, en fait on peut rentrer le signal audio qui rentre dans la caméra, donc c'est le fameux système d'audio emblédé comme on dit. Donc si tu branches une source audio sur tes caméras, bah, tu vas pouvoir jouer aussi avec ça. Il y a donc une petite partie mélangeur physique, et il y a toute une partie logicielle qui va permettre de faire tout un tas de choses, notamment d'aller travailler par exemple sur l'équalisation du son. Par exemple, voilà, là je peux m'amuser à aller booster un petit peu les médiums, aller choisir ici ma fréquence. En fait, on fait pas du tout ça quand on fait une voix. C'est bien entendu toute la technologie Fairlight qui a été rachetée par Blackmagic qui est ici inclus dans ce package, et je trouve ça plutôt super cool. Ça, c'est pour la partie audio, donc équalisation, compresseur limiteur sur chacune des entrées, et la possibilité, bien entendu, comme je le fais moi actuellement, vous voulez brancher directement un micro ou toute autre source sonore directement sur le boîtier Atem Mini, vous pouvez aussi gérer un retard en millisecondes. Ça va vous permettre justement de compenser, vous le savez peut-être pas, mais si l'audio ne rentre pas par le même device de capture de la vidéo, il se peut qu'il y ait un décalage, donc parfois ça peut être assez embêtant, donc faites vraiment attention à ce genre de choses. C'est entièrement géré directement dans l'Atem Mini. Je commence par l'audio parce que voilà, pour une fois j'avais envie de commencer par l'audio. Sur la partie vidéo,
Je trouve que la qualité de traitement du signal est vraiment très très propre, qu'il y a des fonctionnalités qui sont très simples et ça me va très bien comme ça. 4 entrées, c'est très chouette. La sortie HDMI, donc on peut l'utiliser pour enregistrer le programme directement ou pour pouvoir enregistrer ou présenter, comme je le fais là maintenant, le système de multiview pour afficher ce qui se passe un petit peu dans l'interface. Ça, c'est quelque chose qui est hérité de la série des ATEM qui sont un petit peu plus haut de gamme et qui existent depuis maintenant quelques années, puisque Blackmagic a aussi racheté cette société ATEM qui a été spécialisée dans les gros mélangeurs broadcast, et comme dans tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, ils ont complètement démocratisé le prix et rendu accessible ce type de produit. Donc sur la partie streaming, ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Vous pouvez directement streamer depuis le boîtier et piloter le streaming Facebook, YouTube et j'en passe, avec tout un tas de protocoles qui existent. Donc il y a Twitch aussi qui est déjà préprogrammé bien entendu, et il vous suffit juste de coller la clé du serveur pour pouvoir travailler directement. Et il y a un bouton, c'est-à-dire qu'il y a un bouton on air comme sur les grosses régies pour pouvoir lancer la transmission et lancer le direct. On peut aussi brancher directement votre ordinateur qui va vous servir d'outil de streaming, qui va vous permettre aussi de travailler directement avec une interface logicielle où vous allez avoir toute la visualisation de vos entrées caméra et éventuellement certains paramètres supplémentaires qui ne sont pas forcément sur le panneau de contrôle, même s'il y en a énormément. Vous allez pouvoir gérer aussi l'enregistrement directement sur un disque dur USB, tout simplement. Vous branchez un disque dur USB, vous appuyez sur REC, ça enregistre. Il n'y a rien à faire, c'est absolument merveilleux. Il y a une compatibilité totale avec les systèmes d'enregistrement HyperDeck de chez Blackmagic, que j'ai pour l'instant pas pu tester. Et le truc que je trouve absolument extraordinaire et qu'il va falloir que je teste bientôt, monsieur Blackmagic, si tu regardes cette vidéo, je serai très heureux de pouvoir retester une Pocket ou une autre caméra de chez Blackmagic, car ils ont intégré un outil, pour ceux qui connaissent les cas régie, il y a carrément un poste de vision intégré dans ce logiciel. Donc caméra par caméra, vous allez pouvoir uniquement sur les caméras Blackmagic, que ce soit les Pocket 4K, 6K et les caméras broadcast, les Ursa et ainsi de suite, sans brancher de câbles supplémentaires, c'est-à-dire que ça passe dans le HDMI. On va pouvoir gérer toute la partie colorimétrie, un petit peu comme on pourrait le faire dans un Resolve, c'est-à-dire qu'on a un correcteur 3 voix classique, mais on va pouvoir aussi gérer directement la balance des blancs, le gain et l'obturateur de la caméra, caméra par caméra. Et même ça va plus loin, les caméras qui ont éventuellement un zoom motorisé, je pense aux Pocket 4K qui sont en micro 4 tiers, si vous mettez un objectif motorisé comme il en existe chez Lumix, vous allez pouvoir aussi directement piloter le zooming depuis l'interface. Voilà, moi je trouve ça absolument extraordinaire, absolument merveilleux. Je suis fan de ce truc, de ce bidule, les gens tapent du poing sur la table tellement ça m'excite. Voilà. Il y a une gestion aussi d'une petite banque d'images fixes. On va pouvoir rajouter éventuellement des petites images fixes. Pourquoi pas utiliser aussi le keyer avec un fond vert pour pouvoir gérer les incrustes et faire un petit peu d'habillage. Mais ça, c'est pas forcément le point fort de ce mélangeur. Faut pas déconner non plus. Pour un truc qui coûte moins de 700 €, je pense que c'est déjà pas mal. Pour mon utilisation, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai fait il n'y a pas très longtemps pour expliquer comment je stream, ça va devenir une brique supplémentaire et essentielle à mon dispositif de streaming que je vais mettre en amont de mon logiciel iCam Live, et c'est plus dans iCam que je vais pouvoir gérer notamment l'habillage avec des vidéos que j'aurais créées au préalable avec une couche alpha, ou tout simplement l'outil de titrage qui est vraiment très bien foutu dans ce logiciel. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous invite à aller voir directement. Il y a un lien qui sera ici ou là, ça y est, je sais plus où là, enfin il sera partout le lien, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Petit élément qui est essentiel à préciser, c'est qu'une fois que la thème mini est branchée sur votre ordinateur, ici je suis sur un Mac, dans mon logiciel de streaming, dans iCam Live, vous voyez que directement ici, j'ai mon ATEM Mini qui est considéré comme étant ni plus ni moins une webcam. Donc ça veut dire que je vais pouvoir l'utiliser directement dans tout un tas d'autres logiciels comme Skype, FaceTime, toutes les messageries vidéo disponibles sur le marché.
Voilà, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. J'ai demandé à Blackmagic est-ce que ça vous intéresse, ils m'ont dit non. Ils m'ont expliqué pourquoi. Il paraît que je dis trop de mal de Blackmagic. Alors je ne dis pas de mal de Blackmagic, je dis ce que je pense, tout simplement. Notamment, bah voilà, la preuve en est, ce produit-là, il m'éclate totalement. Ça va être une partie essentielle de mon environnement de travail pour faire du live. J'adore pouvoir faire comme ça, ce truc-là, me dire, bah voilà, tu vois, là, ça va et tout, ça va bien. Alors la lumière, je sais pas du tout ce que ça donne. Mais voilà, donc là, pour vous expliquer mon petit dispositif, n'est-ce pas, j'avais alors faut que j'arrête, j'avais pas vu que j'étais en DVE. Mon petit dispositif, j'ai deux Lumix S1H et S1R qui sont branchés en HDMI, ni plus ni moins. Bien pensez à paramétrer votre caméra si elle est en 4K pour faire en sorte que la sortie soit en 1080 et pas en 4K, sinon ça va pas marcher. Et bien harmoniser vos fréquences d'image. Pensez bien aussi à au préalable travailler la balance des blancs. Si vous pouvez pas utiliser l'outil de calibration qui est intégré au logiciel ATEM, le ATEM Software Control, c'est important de faire comme ça. Voilà, moi pour l'instant j'ai pas trouvé de faille, je trouve ça juste génial, ne serait-ce que la compacité du produit, l'intégralité des fonctions, je trouve ça vraiment top, 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 top. Bravo, 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 bravo Blackmagic. Un gros big up encore une fois à Atreides. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez le commander. Vous pouvez le commander soit chez Atreides, soit chez TRM, soit chez d'autres revendeurs. Je vous incite à privilégier encore une fois des revendeurs français qui payent leurs impôts en France, qui emploient des employés et qui les payent décemment. Et non pas que je sois en guerre contre Amazon, mais même si je propose encore une fois des liens affiliés à Amazon, c'est des fois parce qu'il y a des produits que malheureusement on ne trouve pas ailleurs, mais souvent bah, le prix c'est le même et le service il sera quand même tout autre. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, matinée, comme vous voulez, hein. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, les avis c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un, moi le premier. À bientôt les geeks lumineux. Peut-être il faut que j'arrête de mélanger le tu et le vous. Ou peut-être qu'il faut que j'arrête de me dire que ce que je fais, je pourrais faire mieux. Ou peut-être qu'il faudrait que j'arrête de réfléchir. Bisous. La thème. Un thématique. Et j'avoue que c'est pas mal quand même ce qu'ils ont fait. Ça déchire un peu sa mère quand même. C'est un truc, c'est impressionnant quand même parce que je pense que je vais faire des vidéos d'ASMR. Là j'enregistre avec le micro d'Haïti. Bon alors je me suis un petit peu amusé avec des petits délires là comme ça de compresseurs, de noise gate et compagnie. Alors là je sais pas si vous entendez mais on entend un petit peu du bruit, de la ventilation de l'ordinateur en fait. Je sais pas ce qui ventile le plus. C'est la Tomos. C'est le Ninja qui fait le plus de bruit. Elles les ont pas fait. Ah, c'est dingue ce qui se passe dans l'espace.